messieurs les professeurs et cadres administratifs du ministère des Affaires étrangères, je ne partage pas vos commentaires. Je ne partage pas votre façon d'analyser les choses. Mais contrairement à vous, je n'ai que 150 secondes pour essayer de développer une antithèse, ce qui est impossible. Jamais vous ne feriez ça avec vos élèves ou avec qui que ce soit dans un débat avec vous. Je m'attendais, Monsieur le Président, je ne vous ai pas interrompu, je m'attendais à ce qu'une table ronde permette l'expression de la thèse et de l'antithèse. Ça n'est pas le cas dans notre commission, ce n'est pas le cas d'ailleurs dans notre démocratie en ce moment. Et donc, moi, je m'en tiendrai seulement au droit international, et même si ça s'apaise en ce moment, il y a des raisons, ce sera la commission d'après, qui font que l'ONU est un peu bloquée en ce moment, que c'est difficile et que c'est impossible même d'avoir une résolution contraignante au Conseil de sécurité, puisque la France a le droit de veto, et elle ne voterait jamais une résolution contre elle. Et donc, vous pouvez qualifier comme vous voulez, moi je pense de manière insolente, les résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies, que je respecte, tout comme l'État des Comores, que je respecte, en ce qui me concerne en tout cas. Et je pense qu'aujourd'hui, il convient de trouver un chemin. Parce que en toutes circonstances, quoi que l'on fasse, il y a aujourd'hui des gens qui vivent mal à Mayotte, et qui vivent mal dans cette région. Et à un moment donné, peut-être ce sera une voie originale, j'en ai aucune idée, quand on veut pas régler le conflit du Sahara occidental, comme par rapport à l'attitude de la France, qui est aussi un référendum d'autodétermination promis, valable, on explique qu'il peut y avoir une troisième voie, qu'on soutiendrait éventuellement cette troisième voie. Alors, y aurait-il possible d'inventer, de créer une troisième voie pour essayer de faire en sorte que le droit international soit respecté, et puis aussi que l'on ait des gens plus heureux sur le territoire de Mayotte. Est-ce que vous imaginez, est-ce que vous pensez possible, je ne sais pas si ça existe, mais peut-être on pourrait l'expérimenter, une cogestion des Comores et de la France du territoire de Mayotte, dans le cadre d'une troisième voie? Est-ce qu'à un moment donné, de tous ces conflits gelés desquels il faudra sortir, il ne faut pas aussi faire œuvre d'imagination? Mes 150 secondes sont passées, je m'arrête là. Je vous remercie. Ce que je tiens à vous dire, c'est que nous avons cherché des juristes qui pouvaient exprimer la diversité des points de vue. Nous avons eu beaucoup de mal à trouver des juristes qui s'écartaient de ce qui a été dit jusqu'à présent. Mais c'est pas. Il y a d'autres dossiers sur lesquels la défense, vos positions sont plus faciles à défendre juridiquement. Est-ce que quelqu'un souhaite répondre à ce qui est largement une déclaration de Monsieur Lecoq? Mais il y a quand même une question. Qui veut, Monsieur, répondez, Monsieur M. Saïdier. Monsieur le député Lecoq, alors je vous remercie de m'avoir posé cette question. Je ne suis absolument pas surpris qu'il y ait une divergence de position sur cette question. Ça a toujours été le cas depuis 1975. Ce n'est pas en 2024 que la situation pourrait être clarifiée. Mais affirmer qu'on qualifie les résolutions de l'ONU de manière assez insolente, c'est méconnaître le sens, la valeur juridique des résolutions de l'ONU. Vous me permettrez, ce n'est pas Tobam Saïdi qui les qualifie ainsi, c'est le droit international qui dit clairement que les résolutions de l'Assemblée générale de l'ONU sont dépourvues de toute portée contraignante. C'est un fait indéniable. Et en droit national, la situation étant la même, elles sont dépourvues de toute portée contraignante. Que ce soit d'ailleurs en droit national français, je vous ai rappelé tout à l'heure l'article 55 qui encadre cette question, ou en droit national comorien. Et partant, on ne peut pas se baser sur un texte qui ne peut créer une obligation juridique et dire on va régler un problème juridique. Ce n'est pas possible. Sur le terrain politique, est-ce qu'on pourrait envisager une administration commune? Alors, à chaque fois que l'Union des Comores met cela sur la table, c'est à condition que la France permette aux Comores de rattraper son retard. C'est toujours un moyen visant à inciter la France à développer d'abord les Comores avant Mayotte. Alors, je tiens simplement solennellement devant toute la représentation nationale à affirmer une chose, même si, à supposer que la France n'était pas à Mayotte, les Mahorais n'admettront jamais
que les Comores puissent exercer une quelconque souveraineté. C'est une question de principe. Et il y a des raisons historiques qui sont tout à fait objectives et défendables. Donc je m'arrêterai là, puisque votre question avait surtout une connotation politique qui échappe à mon expertise en tant que juriste.